bien, salut à toi, jeune aventurier de Tanak, et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Comment apprendre à utiliser sa fiche, peu importe le nom, ce sera certainement tutoriel pour les nouveaux joueurs de Tanak. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, car il y a beaucoup de choses qu'on va devoir voir ensemble. Tu te doutes, l'univers de Tanak est un dark fantasy assez complet, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'es pas tout seul mon ami et je vais être là pendant le temps qui va suivre pour t'expliquer comment fonctionnent les fiches et t'aider à créer toi ta propre fiche et d'essayer de t'orienter sur les choix et les options possibles. Tout d'abord, lorsque tu es arrivé dans Tanak, tu as bien vu que tu as dû faire un jet de dés. Tu as donc ton nombre de réincarnation, ta morphologie. As-tu de la chance? Tes points de stats. Quand je dis un jet de dés, pardon, c'est hashtag créa, option personnage, Hunter, Hunter. Généralement, le MJ t'a soit fait faire ça, soit directement activer la macro création de personnage. Et là, tu as fait ta macro, tu as fait le deal. Tu as soit pactisé avec le diable en faisant des rejets en perdant tes réincarnations potentiels, soit tu as décidé de garder ton premier jet parce que tu as beaucoup de réincarnations. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre un petit peu mieux déjà et t'aiguiller sur qu'est-ce que tu as fait. Premièrement, tes réincarnations. Comme tu le sais, Tanak est un dark fantasy. Lorsque tu meurs, tu meurs. Mais néanmoins, en fonction des circonstances, si le MJ te le dit, tu peux te réincarner. Il y a des cas où tu peux te réincarner, il y a des cas où tu ne peux pas te réincarner. Dans le cas où tu as des réincarnations disponibles et que les événements sont propices et que le MJ te dit tu perds une réincarnation, ton personnage revient à la vie. Dans le cas où tu tombes à 0 en réincarnation, ton personnage est mort et tu dois reroll. Dans le cas où le MJ te dit tu as encore de réincarnations, mais tu ne peux pas te réincarner ici, ton personnage est mort et tu dois reroll. Il y a des aspects avec le stream tout ça, mais on t'en parlera une fois que tu seras devenu joueur. Tu as ensuite ta morphologie. La morphologie correspond simplement à ta beauté. Entre 1 et 5, ton personnage est très laid. Entre 16 et 20, ton personnage est très beau. On va dire entre 6 et 10, ton personnage est un peu plus moche que la moyenne, mais tu n'as pas de malus lié à ton charisme. Et entre 11 et 15, on va dire que ton personnage est plus beau que la moyenne, et même 15, tu es tout à fait correct. Mais 11, tu es un tout petit peu plus beau que la moyenne, on va dire que les gens ne te cracheront pas dessus. La morphologie, comme je te le disais, donnera des malus ou des bonus à ta stat de charisme. La luck. La luck est définie comme telle. Quand tu as 13,5 dans le cas présent, cela te fait 13 de luck. Ce qui veut dire que tu as 13 en chance. Selon les événements, le MJ peut te demander de faire un jet de chance. Tu te doutes que plus ta stat est haute, plus tu as de chances de réussir, plus ta stat est basse, moins tu as de chances de réussir. Tout est basé sur un D20, ce qui fait que lorsque tu vas faire ton D20, si tu fais entre 1 et 13, tu réussiras. Si tu fais entre 13 et 20, tu louperas. Mais tout ce qui est lié aux mécaniques de jeu, je pense que je referai une vidéo dessus pour t'expliquer un peu les mécaniques de Tanak. Les points de stat. Tu as 43 points de stat. Il faut que ça, tu le mettes quelque part dans ton petit esprit. Je te prends un exemple, hein. Tu n'as pas 43 points, toi tu as autre chose, n'aie pas peur. Et enfin, le MJ t'a demandé de faire un D20. Ça c'est pour le compétence book. Compétence book te permet simplement, comme tu le sais, tu as 3 compétences libres, de passer une compétence level 2. Nous allons passer directement à ta fiche. Alors ta fiche se présente souvent comme ceci. Voilà. Mais une fois qu'elle sera finie, elle se présentera peut-être plus comme ceci. Je te reprends le cas d'un joueur qui a fini sa fiche. Et pour couronner le tout, tu auras besoin de ceci. Voilà. Tout va bien se passer, n'aie pas peur. Alors comme tu le vois, lorsque tu arrives, il faut que tu choisisses le nom d'un personnage. Dans le cas de Faune, Faune est un homme dragon. Il a choisi une image liée à son personnage, bien sûr, qui est un épéiste au bouclier. Donc il a choisi une image en conséquence. Je te conseille de faire de même en fonction du personnage que tu as fait. Mais ne t'attarde pas trop là-dessus. Le nom et l'image du personnage, généralement, nous le faisons en dernier. Tu as ensuite ton nombre de réincarnations. Le nombre de réincarnations a été défini dès le début du jeu. Tu mets le nombre de réincarnations que tu as. 4 faunes, tu en as 2. Ah, tu en auras 0 ou un certain nombre. Ta race. Prenons le cas de faune. C'est un homme dragon de terre. Alors, nous passons directement aux fondamentaux. Comme tu le vois, il y a plusieurs races. Ce qui est entre parenthèses, c'est la taille maximum que peut faire ton personnage. 1m80, 1m50, 2m10, 70, 70, peut-être que Faune ne l'a pas mis. Voilà, il a mis la taille de son personnage juste.
Dans le cas où tu veux faire un personnage, tu te doutes que tu dois mettre une taille. Tu mets la taille que tu veux. Bref. Tu vois bien qu'en fonction du personnage que tu prends, tu as des bonus et des malus. Par exemple, les elfes ont des bonus en mana, en énergie astrale, et ont des malus en énergie vitale, donc en PV. Donc les elfes seront plus des personnages axés sur la magie plutôt que sur le DPS. Ou alors seront axés sur l'archerie, vu qu'ils l'ont gratuitement. Tu peux très bien faire un archer elfe. Tu vas axer sur le physique et prendre des compétences en fonction. Sachant que comme tu te doutes, les PV, bon c'est des PV, quand tu prends des dégâts, tu prends des dégâts. Et la mana te sert simplement à utiliser des sorts si tu as des sorts, ou des compétences si tu as des compétences actives. On y reviendra juste après quand on arrivera dans compétences. Voilà, c'est assez clair pour moi. Réfléchis déjà à choisir entre les bonus et les malus que tu as. Bien réfléchir en fonction de ce que tu peux gagner ou ce que tu peux perdre. Ça, c'est à toi de voir, ce n'est pas à moi. Tu te doutes que si tu fais un mage, évite de prendre un orc par exemple. Ou alors, prends un chaman. Mais je crois pas que le chaman est disponible. Évite de prendre par exemple un orc. Parce que tu sais que tu as des malus en mental. Alors, tu n'as plus de malus en mental, pardon. Mais tu sais que tu as moins 1 en énergie astrale. Et tu as plus de PV. C'est dommage de faire un mage orc. Mais néanmoins, tu as le droit. Tu as libre création. Mais toujours étant que Tanak est un univers assez dur. Donc, essaye d'optimiser un maximum ton personnage. Donc la race définira plus ou moins le type de personnage que tu vas jouer. Ensuite, tu as la perception. Alors la perception, Faune ne l'a pas marqué, mais la perception est la suivante. Quand tu vas dans tes stats, tu as ta stat de force et ta stat d'adresse. Dans le cas de Faune, il a un total de 27, donc il a moins de donc 9, 25. Alors je t'explique. Prenons le cas de Faune. Il a 16 en force, mais comme tu le vois, et 11 en adresse. Donc, je dirais, oui, la moyenne des deux, ça fait 27, donc ça te fait 13,5, donc ça te fait 13. Parce que on arrondit toujours à la valeur d'en dessous. Mais il a un malus de 2 en adresse lié à ses équipements. Donc, à cause de ça, il est à 9 en adresse. Au total, quand il fera un jet d'adresse, il n'aura que 9. Je te fais l'exemple. Voilà. Faune, en adresse, à 9. C'est marqué mon pseudo, mais c'est parce que j'ai accès à sa fiche. Donc, Faune Drake tente une épreuve de force et d'adresse. Il a 9 en adresse. On a déjà le réflexe de retenir ces choses. Et donc, du coup, sa perception, c'est sa moyenne entre son adresse et sa force. Et ça, on y reviendra juste après. Prends juste ça en note quelque part pour ta perception. C'est la moyenne entre ta force et ton adresse, malus compris. C'est-à-dire que ce n'est pas pur, c'est avec malus. Ta morphologie. Ta morphologie, comme tu le sais, elle est de 12. Bon, lui, elle est de 12. Dans le cas où tu as entre 16 et 20, enfin, entre 16 et 19, tu dois mettre entre parenthèses plus 1 charisme. Si tu as 20, tu dois mettre plus 2 charisme. Si tu as entre 1 et 5, enfin entre 2 et 5, pardon, tu mets moins 1 charisme. Et si tu as 1, tu mets moins 2 charisme. Plus ton personnage est laid, moins les gens vont vouloir interagir avec. Ta chance. Comme tu marques tout le nombre de chances que tu avais. Là, c'est pas trop compliqué. Ta cité de résidence. Alors, comme tu le vois ici, il y a des zones. Les zones sont généralement les endroits d'où proviennent les personnages. Tu peux choisir de venir de n'importe où. Mais, excuse-moi, je bois un coup. Parce que je parle beaucoup et ça m'assèche la gorge. Comme tu te doutes, il y a certains personnages qui n'ont pas forcément de lieu d'habitation propre. Prenons le cas des hommes dragons, dont on ne sait pas où ils viennent et eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent. Il a choisi la Grande Assemblée, car si tu descends un tout petit peu et que tu as observé, tu as vu que dans les nations, il y avait le Midgard, la Grande Miroir de Fée, Gestal, Rocher Rouge, et deux nations que tu n'as pas vues au début, Port-la-Rafle et la Grande Assemblée, qui ne sont pas définies dans des zones de prérequis pour certains personnages. Donc, tu peux très bien mettre Port-la-Rafle ou la Grande Assemblée en fonction du type de personnage que tu décides de faire. Ensuite, croyance, alors là il y a une petite erreur, car le Valinor le plus saint, il devrait le mettre dans le divinité, mais Faune n'a pas fait attention. Cela n'est pas grave. Croyance par contre, ce qu'il se passe pour Faune, c'est que, au niveau des dieux, il a choisi de croire en Valinor, le dieu de la guerre, qui est juste ici. Donc il a choisi de croire en Valinor, dieu de la guerre, donc il a mis dans croyance Valinor. Mais il aurait très bien pu mettre par exemple Karlok, dieu des peaux vertes, même s'il n'est pas peau verte, parce qu'il aime les peaux vertes par exemple. Ou il aurait pu mettre Caran, dieu de la justice, parce qu'il croit en sa justice. Voilà. A toi de choisir si tu choisis d'avoir plusieurs dieux, un seul dieu, ou d'être athée. Et je te déconseille d'être athée. Après, à tes risques et périls. Ensuite tes divinités, ça tu les laisses vierges tant que tu n'as pas obtenu de bonus. Ne fais pas comme Faune, si la MMJ te dit tu mets plus 1 à ta divinité, mets-le à côté de divinité, Valinor plus 1. Tes aptitudes. Ah.
arrive à un point crucial de la création de ton personnage. Comment optimiser son personnage? Bon, comme tu le vois ici, ça a été fait de façon propre. Donc, ça me paraît assez clair. Toi, elle est présentée comme ça. Bon, tu te doutes de plusieurs choses. D'abord, pour te battre, si tu n'as pas les skills, les métiers, donc les dons, les utilitaires ou les bonus, tout ce que tu demanderas qui est disponible ici, et que tu n'as pas toi, et que tu demanderas une game, tu ne pourras pas le faire. Mais tu peux les apprendre. Alors, ne panique pas trop. Ainsi que les compétences. Sache que tu as des compétences, ce n'est pas pour rien. Si par exemple tu demandes de me plaquer quelqu'un au sol, si tu n'as pas la compétence, tu ne peux pas le plaquer au sol. Parce que ce sont des compétences qui s'apprennent plus tard in-game. Et oui mon ami, il y a tellement de choses à découvrir dans le jeu. Bon, reprenons sur les aptitudes. Tu vois, tu as 18 points à répartir dans skill combattant, métier de craft, médic, métier de récolte, don, utilitaire, bonus de statistique, pardon. Comme tu le vois ici, arme courte, c'est donné d'office. Même toi tu l'as dès le début. Ensuite tu as le bouclier. Le bouclier de faune lui a coûté 1 point, ce qui fait qu'il lui reste 17 points à répartir. Il a choisi de prendre une arme à une main, ce qui fait qu'il a 1 point en moins encore, donc il a encore 16 points. Puis une armure moyenne qui lui a coûté 4 points, donc 12. Tout ceci, il l'a vu où? Il l'a vu ici. Quand tu vois ici, l'armure moyenne, donc armure légère c'est 2 points, moyenne c'est 4 points, lourde c'est 6 points. Donc tout ceci, prends bien en note le nombre de points que ça t'a coûté et fais bien la soustraction à chaque fois pour arriver au beau compte. Comme c'est écrit là-haut, ton background te donne la possibilité d'avoir 2 aptitudes en plus d'une valeur totale de 5 points. Faune a choisi de gratter une seule compétence en plus, qui est le bûcheron. Voilà, tout simplement. Donc, grâce au background, il a gratté bûcheron et il a bu bûcheron, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire trop compliqué les gars, vous pouvez faire assez simple. Mais tu peux choisir d'en choisir une de 2 et une de 3, ou deux de 2. Tu n'es pas obligé de choisir un nombre de points précis. Il aurait très bien pu prendre par exemple artisan en plus. Et il aurait pris artisan cuir. Bien sûr quand tu te doutes background, c'est-à-dire que lorsque tu fais ton background, voilà. Quand tu fais ton background, tu dois absolument surligner en rouge ou mettre dans une couleur différente le moment où tu grattes, où tu essayes d'avoir une compétence. Tu n'es pas obligé de... Enfin, que tu essayes d'avoir un skill. Tu ne dois pas décrire comment tu as eu tous ces skills. Mais par contre, celle que tu grattes via le background, tu dois expliquer comment tu l'as obtenu. Tu dois expliquer pour avoir comment tu es devenu bûcheron, comment tu as coupé du bois, etc. Tu dois décrire la façon dont tu l'as obtenu. D'accord? Ça me semble assez simple. Comme tu vois, les aptitudes, tu en as beaucoup. Bien sûr, comme je te disais, si tu as arme à une main et que tu choisis de te battre avec une arme à 2 mains, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as appris qu'à te battre avec une arme à une main. Et non pas à 2 mains. Et vice versa, si tu as une arme d'as, tu ne peux pas, voilà. Il y a plein de trucs. Ensuite, bon, tout ceci, je te laisse les lire. Alors, comme tu peux voir, pardon, excuse-moi, il y a les skills de combattant dans les aptitudes. On va quand même décrire les aptitudes. Donc les skills de combattant, donc tout ce qui te permettra de te battre. Bien sûr, si tu es mage, cela ne te concerne pas forcément, ou du moins si tu choisis en fonction d'eux. Ensuite, tu as les métiers de craft, jouant sur l'intel ou l'adresse. Donc si tu choisis des métiers de craft, forgeron, armurier, artisan, ingénieur, expirologue, cuisine, enchanteur, déjà certains ont des prérequis. Prenons le cas de armurier. Si tu veux être armurier, tu devras être forgeron d'office. Prends le cas d'un nain, tu as déjà forgeron, enfin tu as déjà mineur, etc. Et forgeron ou armurier d'avoir. Enfin bref, prends un nain si tu choisis armurier forgeron, ne sois pas bête. Bref, tu vois, tu as des... En fonction, par exemple, prends tout ce qui est lié à l'adresse, forgeron, armurier, c'est lié à l'adresse parce que c'est lié à l'habilité de tes doigts. L'enchanteur et l'exirologue, c'est lié à son intelligence, parce que c'est lié à ce qu'il fait grâce à son cerveau. Donc voilà. Les métiers de médic sont aussi des métiers basés sur l'intelligence. Donc barbier, rebouteux, qui te permettent de faire des bandages, etc. Donc les soins, je te laisse les lire. Tout ça, c'est lié à l'intelligence. Donc fais un personnage axé sur l'intelligence. Et les métiers de récolte sont des métiers qui se jouent sur la chance. Donc plus ta chance est haute, plus tu as de chance de récolter. Pendant le cas dépeceur, boucher, pêcheur, bûcheron, herboriste, mineur, ça se joue sur la chance. Ensuite, tu as les dons magie. Prenons le cas d'un mage, vous devez absolument mettre tisseur. Requiert alphabétisation. Ah, qu'est-ce que c'est? Alphabétisation est ici, coûte 2 points. Donc un mage, déjà, pour jouer mage, cela vous coûtera 7 points dans vos skills. N'oubliez pas de vous mettre des armures. Tout ceci vous coûtera beaucoup de points, mes amis. Hop, pardon. Donc don magie, voilà, tu les lis, t'as des points, c'est des bonus, il y a plein de choses. Ensuite l'utilitaire, tout ça c'est de l'utilitaire. L'alphabétisation, ça te permet de lire, comme son nom l'indique. Le ninja looter récupère du stuff et tout ça. L'évaluation, ça te permet d'évaluer, de faire des jets d'évaluation sur les ennemis, sur des armes magiques si t'es mage et tout, enfin bref, plein de choses. Ça c'est chevalier et baron, ça te permet d'avoir des titres de noblesse, les patentes sur les fermeurs. Tout ça je te laisse le lire, je pense que c'est assez explicite, j'ai pas besoin d'en parler plus.
Et bonus de statistique, endurance accrue, voilà, les bonus de PV, etc. Ça, c'est que des bonus liés à tes stats. Ensuite, on arrive au moment où les joueurs commencent à bégayer. Alors, je vais juste finir ici, l'école de magie. Nation, la gestalt, machin, etc. Donc, en fonction de la nation, quand tu choisis de faire un mage, tu vois, tu as plusieurs magies. Tu peux choisir. En fonction de là où tu es né, par exemple, si tu es né au miroir des fées, tu as dans la première école l'élémentalisme, qui te permet d'être un mage soit de feu, soit de bois, soit de feu, pardon, soit d'air, soit de l'eau, soit de la terre, ou le lyrisme, donc la magie des mots. À toi de choisir. Tu ne peux pas choisir une autre magie si tu viens du miroir des fées. Moi, pour l'instant. Sauf si cas particulier. Ensuite, tu as le Midgard, tu as le rocher rouge. Tu vois quel type de magie tu peux apprendre en fonction de là où tu es. Ça me semble assez simple. Ensuite, on arrive aux compétences. C'est souvent là où les joueurs sont perdus. Les compétences, mes amis, vous devez vous les créer vous-même. Vous avez des exemples de compétences juste ici. Compétences basiques. Si vous avez des exemples de compétences. Amélioration de statistiques, compétences d'armes, utilitaires, magie. Ne recopiez pas mot pour mot ce qu'il faut. Soyez créatif, faites vous-même vos compétences. Je vous laisse le temps de lire. Amélioration de statistiques, bon ça c'est pour des passifs pour les popos, des compétences d'armes, donc ulti, 2 coups d'armes simultanés, tourbillon, salve de l'archer, voilà, vous avez plein de compétences possibles. Magie, voilà. Plein de choses. Mais à vous de créer, vous avez libre choix. Attention, tout cela est au bon vouloir du MJ. Comme vous voyez ici, Faune a choisi de faire un personnage axé sur la tankiness. Donc il a choisi d'avoir une maîtrise du bouclier, bonus de 1 au jet de bouclier. Il a perdu 2 Vmax. C'est-à-dire que s'il commençait avec 20 PV, s'il avait choisi de répartir ses points, comme tu vois ici. Quand tu me vois ici, tu as 20 points à répartir entre ta vie et ton énergie astrale. Comme il n'a pris que des passifs, il n'a pas besoin de se mettre de mana. Parce qu'il n'a pas de compétence active. La différence entre une compétence passive et active, mes amis, c'est que quand ce sont des passifs, vous perdez des compétences, de l'énergie maximum. Donc c'est-à-dire que si vous startez avec 20, vous descendrez à 18, sachant que si vous évoluez vos compétitions, ces coups peuvent être amoindris ou ces compétences peuvent être améliorées. Ça, à vous de trouver des compétences book. Ou d'en avoir un dès le début. Et dans le cas où c'est un actif, et ben si vous avez par exemple 10 points de mana avec une compétence en coût 5, et ben ça vous coûtera 5 de mana, tout simplement. Donc comme vous voyez ici, il a choisi de prendre une maîtrise de bouclier, donc il a perdu 2 PV, 5 PV, enfin 3 PV, 5 PV et 2 énergies astral max, parce qu'il a choisi plusieurs choses. Ce qui fait que son personnage, donc là comme je disais, libre cours à vous, sachant que voilà, même si ce sont des passifs, niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est-à-dire que cette compétence vous l'avez débloquée dès le début, cette compétence vous la débloquez au niveau 2, et cette compétence vous la débloquez au niveau 3. Faune est level 2, donc il a ses 2 premières compétences de débloquer. Passons maintenant à la fiche. Voilà. Passons maintenant au caractère sheet. Nous nous basons et nous nous situons sur le donjon de Nullbug, au niveau des statistiques. Nanak est un univers indépendant qui n'a pas forcément de rapport avec Nullbug. Néanmoins, notre MJ, Gondorf, du 1 sur le JDR, a choisi d'utiliser Nullbug. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, mes amis, c'est que voilà, comme vous voyez, les stats et les fiches sont présentées comme Nullbug. Et donc du coup, nous avons aussi des armes et tout ça qui sont inspirés un petit peu de plusieurs manuels différents, des poids, etc. C'est un petit peu compliqué, nous y reviendrons peut-être un autre jour. Déjà, nous allons arriver aux stats. Stats. Courage pour Faune Drake. Il a 600 courage. Mais vous voyez, mode 2. Il a choisi de mettre 7 points en intel, il en a 7. Il a choisi de mettre 6 en charisme, il en a 6. 11 en adresse, 16 en force. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il est passé level 2. Et il ne l'a pas marqué, mais il a obtenu des bonus grâce à son passage level 2 parce qu'il a eu un apprentissage. Donc il a eu plus de points de stats. Il a eu un bonus de points de stats à répartir en plus. Messieurs, dames, quand vous commencez, vous n'avez pas ces bonus en statistiques. Pardon. Quand vous commencez, vous avez, par exemple, prenons le cas de cette personne, il avait 43 points de stats. Sachant que s'il a pris tout personnage a forcément moins 1 à la stat. Enfin, presque tous les personnages ont moins 1 à la stat, sauf les fées qui ont moins 2. Les fées, pas de chance. Mais dans ce cas-là, quand vous avez moins 2 à la stat, prenez simplement le cas où vous avez moins 2 à la stat. Si cette personne a choisi une fée, il n'aura plus 43 points à répartir ici, il n'en aura plus que 41. Mais cette personne a 16 en morphologie, donc il a plus 1 en charisme, donc il a plus 1 point de stat. Donc au lieu d'avoir moins 2 stats, au total, il aura que moins 1, parce qu'il a une stat en plus.
Voyez-le comme ça. Ne marquez pas vos bonus à côté, par exemple, de charisme, etc. Tout ceci, c'est à vous de les répartir. Tout ce qui est bonus et malus, vous les calculez en fonction de si vous avez des bonus ou des malus. Donc votre stat, voilà. Mais elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas être grugée. Sauf cas exceptionnel. Enfin, sauf s'il y a vraiment eu une discussion avec MJ sur certains sujets ou si vous avez gagné des trucs via vos personnages pour X ou Y raison. Ensuite, Faune, dans le cas présent. Alors, on va pas parler des stats de Faune, hein, parce que là, c'est chacun les répartit comme il veut. Bien sûr, Faune étant un guerrier au corps à corps, il a 6 en courage, un bonus de 2 via son équipement, il a 8 en courage, donc c'est un guerrier qui a plus tendance à être courageux malgré tout. Si 8, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une stat folle. C'est pas la stat que de base vous montez de fou. Ensuite, il a 16 en force, 11 en adresse, il a un petit malus de 2. 6 en charisme, 7 en intel. Voilà. C'est un guerrier au corps à corps, donc il a choisi de s'axer sur la force, l'adresse, un petit peu le courage. Et bien sûr, pas du tout charismatique, donc il a très peu d'interactions sociales et quand il doit faire un jet d'interaction avec un PNJ, il a très peu de chances de réussir. D'où le fait que dans votre groupe, vous avez votre serviteur ici présent qui actuellement a 17 en charisme et donc qui réussit quasiment tous ses jets. Enfin, là dépend des jours. Sûr, comme vous vous doutez, tout dépend de vos jets de dés. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Comme je vous disais, à quoi sert le courage? Le courage, c'est simplement pour définir votre initiative. Comme vous le verrez un peu plus tard, et je vais la fiche de Faune. Comme vous le verrez un peu plus tard, quand nous commencerons un combat, vous aurez un turn order qui apparaîtra ici, et vous devrez vous mettre dedans. Je vous expliquerai une fois en game comment vous mettre dedans. Mais votre coup forage définit complètement le tour dans lequel vous allez agir. Plus vous avez de courage, plus vous avez de chances de commencer tôt, moins vous avez de courage, plus vous avez de chances de commencer dans les derniers. Si vous êtes un tank, je vous conseille de vous mettre plus de courage pour aller vite prendre les dégâts et l'aggro des mobs. Si vous êtes un mage, je vous conseille de vous mettre un peu moins de courage pour éventuellement avoir la chance de taper plus tard. Mais néanmoins, rappelez-vous que même pour mage, si vous faites focus, vous avez des chances de mourir car généralement vous êtes plus fragile que vos compères tank. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence, tout simplement, c'est la caractéristique première des mages. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour lancer des sorts. Et aussi, c'est pour certains métiers. Ensuite, le charisme. Le charisme définit vos interactions sociales généralement. Plus vous avez de charisme, plus vous avez de chances que vos interactions sociales avec les gens fonctionnent. Votre adresse. Votre adresse vous permet généralement soit de fuir, soit de courir, soit d'esquiver les attaques. Pour tout ce qui est esquive et courir, ça se base sur votre stade d'adresse. Plus vous avez de l'adresse, plus vous avez de chances de réussir. Moins vous avez d'adresse, moins vous avez de chances de réussir forcément. Et votre force définit simplement, quand vous êtes physique, de définir votre attaque. Alors, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Enfin non, pas du tout, on va pas passer à quelque chose de plus complexe. Maintenant, vous êtes en train de répartir vos points. Je suppose que vous êtes en train de répartir vos points. Warning. Peu importe la stat. Enfin, surtout pour l'intelligence force adresse. Lorsque votre stat arrive à 12. Enfin, en fait, pour toutes les stats. Au-delà de 12, votre stat, si vous voulez la monter, vous coûtera 2 points. Alors prenons le cas de Faune. Faune, dans le cas présent, a monté ses stats. Imaginons il avait mis 14 en force dès le début et avait baissé ses stats. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs. Quand Faune est monté de level, il a eu des points à répartir. Enfin, il avait 14 en force et il a eu des points à répartir. Alors comment ça fonctionne? Lorsque vous répartissez vos points, vous pouvez mettre le nombre de points que vous voulez dans une stat. Néanmoins, quand vous montez une stat de 1 à 12, de 1 point à 12 points, donc de 0, quand vous montez de 0 jusqu'à 12, cela vous coûte forcément 12 points, vous doutez bien. Mais lorsque vous passez de 12 à 13, cette stat ne vous coûte plus 1 point, mais 2 points. Quand vous passez de 13 à 14, cette stat vous coûte toujours 2 points. 14 à 4, ça vous coûte encore 2 points. Ensuite, de 15 à 7, cette stat vous coûtera 3 points. C'est-à-dire que sur les 43 points de stat, nous en enlevons déjà 12, par exemple, si nous voulons passer à 12 en force. Mais nous en enlevons encore 2 pour passer à 13 en force, et non pas 1. Puis encore 2 pour passer à 14 en force, puis encore 2 pour passer à 15. Et encore 3 si nous voulons passer à 16. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de monter ces stats plus haut? Déjà, ça vous permet forcément de mieux réussir vos attaques, vu que c'est sur des D20, prenons le cas de Faune, il a 16 en force. Donc c'est-à-dire que il a 16 chances sur 20 de réussir son attaque. Mais en plus, lorsque Faune fait une attaque, au-delà de 12, lorsque vous montez une caractéristique, au-delà de 12, vous gagnez des bonus. Dans le cas présent, si Faune fait une attaque physique, il a un bonus de plus 4 lié à sa force. Cela va se voir directement dans ses dégâts.
Ces dégâts sont répartis comme ceci. 1 des 3 plus 3 plus 4. C'est quand même des bons dégâts. Ce qui veut dire qu'il peut faire au maximum 9. Il peut faire 13 de dégâts maximum. Et dans le cas d'un critique, il peut en faire beaucoup plus. Et ça, c'est à voir plus tard. Donc, tout simplement, vous voyez, il a eu plus 4. Pourquoi? Parce que de 12 à 16, il a eu plus 4 en plus. Donc, c'est 4 bonus. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Mais ça lui a coûté beaucoup plus cher. Sachant que de 16 à 17, ça vous coûtera encore plus cher. Et là, c'est à voir avec le MJ. Ce que je vous conseille, messieurs, dames, c'est en fonction de la spécialité que vous choisissez, de vous mettre une stat minimum à 14 ou à 13 pour avoir déjà un petit bonus. Que ce soit pour du DPS magique ou heal magique, ainsi que du DPS physique, ou même pour bloquer. Sachant que, comme je disais, pour esquiver des attaques, ça se base sur l'adresse. Pour bloquer des attaques via un bouclier, ça se base sur votre force. Donc, réfléchissez comment optimiser votre personnage. Ensuite, nous allons voir. Nous allons passer au mode. Alors, comme vous voyez ici, il y a des malus. Effectivement, il y a des malus, les gars. Parce que, comme vous vous doutez, vous avez forcément un stuff. Votre stuff, il est basique. Alors, prenez pas l'épée de Faune parce que c'est une épée que je lui ai achetée in-game, qui est un peu plus optimisée. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a des modes. Mode d'attaque moins 1. Il a moins 1 en attaque, moins 1 en parade, courage moins 1 et charisme moins 1. Ça, c'est les malus que lui apporte. Par contre, la épée fait 1 des 6 plus 3 dégâts. Donc elle fait beaucoup de dégâts. Ainsi soit-il. Il avait aussi un bouclier. Malheureusement, ils se sont pétés lors de ses précédents combats. Comme vous vous doutez, vos armes ont des ruptures. Donc là, prenez le cas, ça c'est la rupture. L'arme est actuellement à 9 sur 15. A chaque fois que vous donnez un coup avec votre arme, elle perd 1 de durabilité. Une fois que votre arme arrive à 0, elle se brise. Soyez intelligent, lorsque votre arme arrive à 1 durabilité, demandez à votre chef de groupe ou à quelqu'un de vous la faire réparer ou essayez de trouver quelqu'un qui vous la répare. Mettez-la de côté jusqu'à ce qu'on vous la répare. Ayez des ressources aussi et des finances pour pouvoir la réparer. Si tel n'est pas le cas, eh bien dommage. Dans le cas d'un échec critique, bien sûr, vous perdez généralement 50% de la durabilité de votre arme. Excusez-moi, j'étais en train de chercher ce que j'allais dire. Voilà. Ceci étant dit, comme vous vous doutez, vous voyez courage moins 1, charisme moins 1. Ici, il y a charisme moins 1, adresse moins 2. Ah, si sa targe est ici, pardon, il a choisi de la mettre ici. Donc vous voyez qu'elle est à 4 sur 30, donc sa targe va bientôt se briser. Sachant qu'un bouclier, c'est en fonction des dégâts que vous inflige l'adversaire et non pas à chaque fois que l'adversaire vous inflige un coup, elle perd 1. Si l'adversaire vous inflige 10 de dégâts et que vous avez réussi à bloquer, votre bouclier perdra 5 de durabilité, donc la moitié des dégâts. Plus l'adversaire est fort en face, plus tanker devient compliqué pour ceux qui ont des boucliers. Ensuite, votre adresse, vous voyez, adresse moins 2, attaque moins 2, blocage plus 1. Là, c'est que des malus liés à son bouclier. Vous voyez aussi son plastron en cuir qui lui donne de l'armure. Il lui donne moins 1 de charisme. Ensuite, comme vous voyez, il a 3 de résistance au torse parce qu'il a son plastron qui lui donne 2 points d'armure. Mais il a aussi un point de résistance lié à sa race, aux jambes, aux mains, aux bras et à la tête parce que c'est un homme dragon. Donc il a un point de résistance naturel. On peut même le mettre ici. Un point de résistance naturel car c'est un point de résistance. Le pair total il est à 3 si on prend le cas du torse. Mais sinon, et pair physique donc du coup il est à 2. Ensuite, comme vous voyez, pantalon paysan et tunique de paysan, ça vous l'aurez dès le début, donc vous perdez 1 de charisme à cause de ces trucs là. Bien sûr, une fois le passé, vous perdrez tout ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ensuite, dans vos inventaires, n'oubliez pas, vous avez un sac. Et n'oubliez pas de mettre votre nécessaire de métier dans votre sac. Vous avez aussi une bourse qui peut contenir 50 pièces d'or max, n'oubliez pas de la mettre ici. Voilà. Je crois que tout est dit aujourd'hui pour la présentation des fiches. Je pense que j'étais assez explicite sur tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère en tout cas que vous en sortirez. Je vous souhaite bienvenue dans le monde de Tanak et bonne chance. On se retrouve, j'espère, in-game pour se faire casser la gueule, il y a des chances. Ou pour casser des gueules, ce qui ne risque pas d'arriver. Bien sûr, je troll, bien sûr. Il faut voir Tanak comme un monde où il y a des possibilités d'évolution. Donc n'ayez pas peur si jamais votre personnage meurt, car si vous en faites un nouveau, eh ben c'est pas grave, peut-être que celui-ci aura plus de chance. Plus vous allez mourir, plus vous avez de chances d'atteindre la perfection, ou plus vous avez de chances qu'un de vos personnages finisse par vivre une grande aventure. Doutez-vous bien que plus vos personnages sont mieux réussis, moins vous avez de chances de mourir. Plus l'histoire est sympa derrière votre personnage, plus vous avez de chances de réussir à faire avancer votre personnage dans son histoire personnelle. Soyez intelligent. Prenez bien votre temps et comme je disais, la biographie c'est très important. Donnez des possibilités au MJ de créer lui-même son propre scénario via votre personnage en lui donnant des possibilités d'avenir et des perspectives d'avenir et vous verrez que vous vous en sortirez tout seul. Sur ce, messieurs dames,
Je vous souhaite une bonne journée. J'espère pour vous que vos jets se passeront bien in-game. J'espère vous retrouver en tant que compagnon in-game et qu'on vivra d'aventures, peu importe qu'elle soit heureuse ou malheureuse. En tout cas, c'était tout pour moi. Et on se retrouvera certainement pour une vidéo de présentation des mécaniques de Tanak qui sera peut-être un peu moins longue. Sur ce, des bisous, là partout. Ciao, ciao.